Salut à tous, c'est Elroulian et bienvenue sur la chaîne Mystic Gamers. Je vais vous présenter un nouveau rapport de bataille opposant mes orques gobelins aux hommes lézards de Felwyn. Alors pour l'occasion, nous avions décidé de faire une partie en 4500 points et Felwyn nous a sorti une liste vraiment top. Alors il a aligné un général saurien à pied accompagné d'un autre héros saurien porteur la grande bannière. Tous les deux étaient donc planqués dans une unité de base qui était donc de 24 saurus. Il y avait autour de ça 3 gros monstres avec 2 taurosaures et un nouveau vétéran saurien, cette fois-ci lui monté sur un carnosaure. Ensuite, il avait un shaman skink, 2 x 15 skink, 2 x 9 chasseurs skink avec sarbacane, 2 x 5 caméléons, 2 x 2 salamandres. Donc beaucoup de tirs soutenus par 3 gros monstres. De mon côté, j'ai décidé de sortir un seigneur orc en fer, mais cette fois-ci avec un nouvel équipement. Je vais essayer le présage de l'apocalypse couplé à l'appel du destin. Il y aura un caïd orc sauvage qui porte la grande bannière, un gros chaman orc sauvage du chamanisme, un monarque gobelin commun sur loup. Donc là, je vais essayer un nouveau type de personnage, un personnage rapide capable de menacer les petites unités adverses. Ensuite, il y aura un caïd gobelin sur loup pour la redirection, et un féticheur gobelin commun de la thaumaturgie également sur loup pour rediriger. Les unités de base, il y aura 24 orques sauvages avec paire d'armes et crève-mammouth, soutenus par 28 brise-crânes orques sauvages également avec paire d'armes, crève-mammouth et état-major complet. Il y aura 27 orques en fer, 2 équipes de démolition et 2 géants avec boulets de démolition. Donc au niveau du scénario, nous sommes tombés sur un butin de guerre et le déploiement était un choc frontal. Pour la magie, le prêtre skink a eu le sort primaire des hommes lézards et le sort 1 et 2 du chamanisme. De mon côté, j'avais le primaire des orques, le sort 1, 2, 5 et 6 du chamanisme, et le petit gobelin, lui, avait le sort numéro 1 de la thaumaturgie. Avant de vous parler du déploiement, un petit mot sur la table de jeu. Les 2 temples qui sont positionnés au milieu et sur le haut de la table seront joués comme des ruines. En bas de table, le gros rocher va être, lui, joué comme un infranchissable. Vous voyez déjà positionné sur la ligne médiane les 3 pions butin de guerre qu'il va falloir récupérer avec nos unités capture. On est parti pour le déploiement. Alors de gauche à droite, nous avons une première unité de chasseurs skink avec juste derrière le carnosaure, une unité de skink avec juste à côté 2 taurosaures. Il y a les 2 unités de skink caméléon qui sont placées devant eux. Dans le centre, il y a 2 fois 2 salamandres, une nouvelle unité de skink et tout à droite, l'unité contenant l'AGB et le général Saurus et une dernière unité de chasseurs skink. Le déploiement des orques, on commence avec une première unité d'orques, un squeak-broyer, les brise-crânes avec la grande bannière. Ensuite, on voit le monarque gobelin qui a déjà fait son mouvement d'avant-garde et qui se place en milieu de table. Un premier géant, juste à côté les orques en fer avec le général, un autre squeak-broyer, le dernier géant, et pour terminer, le chaman sur loup. Felwyn va terminer son déploiement avant moi, gagner le GD et va donc commencer. Au niveau du mouvement, il va avoir ses skinks et son prêtre sur la gauche qui vont avancer. Les 2 unités de caméléons vont se mettre à portée de tir du géant. Idem pour les 2 taurosaures. Il y aura un recul des salamandres et des skinks dans le centre. Et sur la droite, rien ne bougera. En magie, il y aura 5 dés contre 5. Felwyn décide de garder 3 marqueurs voile pour le prochain tour. Il va utiliser le manchon foudroyant que je vais laisser passer. Il va passer 2 D6 touches de force 3 et enlever 2 points de vie dans mon géant. Il va également réussir à passer le primaire qui va enlever 3 points de vie au géant. Et je dissiperai les essaims sur le chaman. Au niveau du tir, les caméléons vont finir par tuer le géant, ce qui va provoquer un test de panique du chaman qui malheureusement va sortir de table. Les 2 balistes des stégadons vont tirer dans les orques noirs et ne vont tuer qu'un seul orc. Tour 1 des orques et gobelins. Je vais lancer une charge du monarque gobelin dans les skinks du centre. Je vais repositionner mes unités principales au milieu de table. Les broyeurs vont avancer. Celui de gauche va faire un mouvement de 4 pouces et celui de droite de 14. Je vais également activer la bannière de la compagnie infatigable sur mon unité d'orque de droite afin de pouvoir mettre la pression sur les saurus. En magie, je vais avoir 8 dés contre 6. Je vais tenter de lancer une bête totémique à 4 dés. Malheureusement, je vais totalement craquer mes dés et le sort ne passera pas. Je vais lancer les essaims sur les salamandres qui vont être dissipés. Je parviendrai tout de même à lancer briser la volonté sur les saurus de droite. Au niveau du corps à corps, le monarque va tuer 5 skinks. Eux en retour ne feront rien, ils vont fuir de 6 pouces. Je vais décider de réfréner la poursuite et de me reformer afin de regarder en direction des salamandres. C'est une première erreur que je vais faire dans cette partie, car je me disais que à ce moment-là, voilà, il y aurait peu de chances qu'ils se rallient, ils étaient en bord de table et qu'ils allaient sortir au tour d'après.
Le point positif, c'est que la perte du combat des skinks va provoquer un test de panique des salamandres du centre qui vont fuir vers la gauche. Tour 2 des hommes lézards. Il n'y aura pas de charge. Felwyn va réussir à rallier ces deux unités, donc les fameux skinks qui étaient sur le point de sortir, et l'unité de salamandre. Les chasseurs skinks de droite, eux, vont venir se poser sur le broyeur et vont le tuer. Le broyeur en mourant va délivrer 3d6 touches de force 6 qui ne vont tuer que 4 malheureux skinks. Il restera donc 5 skinks qui réussiront leur test de panique. Il va y avoir un mouvement des caméléons qui vont s'approcher du broyeur, une réorientation des stégadons dans le centre, et un mouvement des salamandres pour se mettre hors de ligne de vue du monarque. En magie, il y aura 6 dés contre 4. Il va utiliser le manchon et enlever 3 points de vie au broyeur, ce qui sera suffisant pour le tuer. Il va tenter de lancer les essaims qui ne vont pas passer, et je dissiperai le primaire qui sera lancé lui sur les orques noirs. Au niveau du tir, les skinks survivants, eux, vont tirer dans le géant et lui enlever 1 point de vie. Les salamandres vont tirer sur le monarque et vont lui enlever 1 point de vie malgré son invulnérable au feu. Les 2 tirs de stégadon vont cibler le monarque, mais n'enlèveront aucun point de vie. Les caméléons, eux, vont tirer dans les orques noirs et ne feront rien. Tour 2 des orques gobelins. Je vais débuter mon tour en échouant à mon test de frénésie avec les orques sauvages de droite, et je vais donc lancer une charge dans les skinks. Une charge que, heureusement, je vais rater. En revanche, le géant, lui, va charger les skinks. Au niveau des déplacements, je vais me repositionner dans le centre et vais déplacer mon monarque afin de sortir des lignes de vue adverses. En magie, il va y avoir 6 dés contre 5. Je vais réussir à lancer les essaims dans une unité de salamandre et lui enlever 2 points de vie. Je vais échouer au lancement de briser la volonté sur les saurus. Au niveau du corps à corps, le géant va perdre un point de vie et tuer tous les skinks en retour, et je vais rester sur place. Tour 3 des hommes lézards. Donc il va y avoir un recul de l'unité de Saurus face à la poussée du géant. Les caméléons vont continuer à s'infiltrer et vont passer sur le flanc des orques noirs. Les skinks du centre, eux, vont réussir à un test de marche forcée et s'éloigner du monarque. Les skinks de gauche vont eux s'avancer et seront tout près de prendre le pion. En magie, il y aura 7 dés contre 5. Il va utiliser le manchon foudroyant que je vais dissiper. Il va réussir à passer un des 6 touches de force 5 dans le monarque et l'enlever 1 point de vie. Je dissiperai les essaims lancés sur le géant. On tire, les 10 caméléons vont tirer sur les orques noirs et ne faire aucune blessure. Les salamandres vont tirer dans le monarque et lui faire 7 touches qui seront toutes sauvegardées. En revanche, il ne survivra pas au tir des stégadons. Tour 3 des orques et gobelins. Alors je vais avancer avec mon géant vers les saurus. J'avais espoir de pouvoir faire une charge, mais avec le mouvement aléatoire du boulet démolition, voilà, on n'est pas trop maître des distances, donc je vais avancer bêtement vers les saurus. Je vais tout de même prendre l'objectif de droite avec l'unité de sauvage. Ensuite je vais avancer dans le centre avec l'unité d'orque en fer accompagnée des brise-crânes, et je vais rediriger le carnosaure avec le héros sur loup. En magie, je vais avoir 7 dés contre 5. Je vais réussir à passer les essaims sur un des stégadons. Il ne vais faire aucune blessure. Je tenterai également de lancer une bête, mais le sort sera dissipé. Tour 4 des hommes lézards. Le carnosaure va charger mon redirecteur gobelin. Les saurus vont profiter de l'avancée du géant pour le charger. Il va pendant ce temps ramasser l'objectif de gauche avec son unité de skink. Et dans le centre, toutes ces unités vont soit se mettre hors de portée de charge des orques noirs, ou se mettre hors de son angle de vue. En magie, il y aura 7 dés contre 5. Il va utiliser le manchon que je vais dissiper. Il va tenter de lancer les essaims qui vont échouer. Il parviendra à passer le primaire dans les orques en fer et leur enlever 1 point de vie. Au niveau du tir, les salamandres vont cibler les orques noirs. Il va leur faire 26 touches de force 4. 14 vont blesser et je vais quand même parvenir à en sauver 8. Donc, ce qui va donc réduire mon unité de 6 orques. Les caméléons vont tirer à la fois dans les orques en fer et dans les brise-crânes et enlever 2 points de vie dans chacune de ces unités. Au corps à corps, le carnosaure va tuer le redirecteur, il va échouer à son test pour ne pas faire de charge irrésistible et faire un mouvement de 12. Les saurus ne vont faire aucune blessure au géant, moi en retour je vais lui faire 4 morts, je vais perdre le combat et faire une fuite à 12. Il va en profiter pour se reformer. Tour 4 des orques et gobelins. Et là je ne sais pas pourquoi, mais je vais lancer une charge des sauvages dans les saurus. Donc certainement que le faible résultat de combat des saurus contre le géant m'a revigoré. Et je tente le coup en me disant que si je parviens, grâce à la magie, à prendre ce pack-là, je peux revenir dans la partie. Je réussirai à rallier mon géant. Je vais réussir à prendre l'objectif du centre avec les orques en fer. Je vais avancer également dans le centre avec les brise-crânes. En magie, je vais avoir 6 dés contre 4.
Je vais lancer briser la volonté sur les saurus qui sera dissipé. Je vais tout de même passer le plus 1 d'endurance dans les sauvages au corps à corps. Je tenterai de lancer les essaims qui vont échouer au lancement. Au corps à corps, les orques sauvages contre les saurus, je vais faire 6 morts dans les saurus et eux en retour vont m'en faire 5. Je vais gagner le combat de 1, mais il va rester sur place. Tour 5 des hommes lézards. Alors il va continuer à tourner autour de mon pack d'orques noirs, avec donc ses salamandres, un de ses stégadons et le carnosaure. Il va juste laisser un stégadon face à l'unité, puisque je crois qu'il n'arrivait pas à se déplacer plus loin. Et il va repositionner ses caméléons pour pouvoir tirer sur le géant. Il va venir dans le centre avec une unité de skink pour barrer la route des brise-crânes, pour les empêcher de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Au niveau de la magie, il va y avoir 8 dés contre 5. Il va utiliser le manchon sur les orques noirs et leur enlever 1 point de vie. Il va lancer le primaire qui va échouer, lancer l'essaim sur le géant, faire 24 touches qui vont enlever 3 points de vie, et il tentera de donner plus d'endurance dans son unité de saurus, et le sort va échouer. En tir, les caméléons vont tuer le géant et également enlever 2 points de vie au brise-crâne. Les salamandres, il va y avoir un incident de tir qui va tuer une salamandre. En revanche, la salamandre restante plus les 2 autres vont enlever en tout 9 points de vie aux orques noirs. Au corps à corps, les saurus vont tuer 6 sauvages et moi en retour je vais enlever qu'un seul saurus. Ça sera une fuite automatique et mon unité sera rattrapée, ce qui va permettre aux saurus de récupérer le pion Butanguer. Tour 5 des orques et gobelins. Je vais lancer la WAG pour pouvoir assurer des charges qui certes étaient déjà courtes, avec les brise-crânes sur les vikings du centre et les orques noirs dans le stégadon. En magie, je vais avoir 9 dés contre 5. Je vais enfin réussir à passer une bête totémique. Bête totémique qui va sortir juste à côté de l'unité de skink qui détient l'objectif de gauche. Je parviendrai également à donner plus d'endurance aux orques noirs. Pendant la phase de tir, je vais souffler avec la bête avec l'espoir de faire tester la panique au skink et malheureusement je vais ne faire que 2 malheureux points de vie. Au corps à corps, les brise-crânes vont détruire les skinks et se rapprocher de l'unité en fond de table. Le corps à corps opposant les orques en fer au stégadon. Le général va faire 6 attaques de force 9 qui vont enlever 3 points de vie dans le stég. Les orques noirs vont enlever qu'un seul point de vie. En retour, le stégadon lui va enlever 2 points de vie à l'unité. Et le stég va tenir grâce à son test de tenace. Là, je vais faire une énorme boulette. C'est-à-dire que je vais me reformer pour avoir plus d'attaques pour le prochain tour et me mettre sur 2 rangs. Le problème, c'est qu'en faisant ça, je vais rentrer dans l'angle de vision à la fois de l'autre stégadon et du carnosaure. Tour 6 des hommes lézards. Alors Felwyn, voyant que je suis d'humeur sympa et que je lui fais des cadeaux, il va les prendre, donc il va charger avec son stégadon et son carnosaure sur chacun des flancs de mon unité, et il va sortir son mage de l'unité en fond de table pour éviter de se prendre une charge des brise-crânes. L'unité qui porte le butin de guerre va s'éloigner la bête et il va commencer un encerclement autour des brise-crânes avec toutes les unités qui lui restent. En magie, il va avoir 7 dés contre 6. Il va réussir à passer le manchon sur les brise-crânes et enlever 3 points de vie. Je dissiperai le plus 1 en force dans le stégadon qui a chargé et il va échouer au lancement des essaims dans les brise-crânes. Au niveau du tir, en combinant les salamandres et les skinks, il va enlever en tout 7 points de vie au brise-crâne. Je vais vous passer le corps à corps, ça aurait été une boucherie, il va tuer tous mes orques noirs, tuer mon seigneur, moi en retour je ne vais même pas tuer le stégadon, donc voilà, je perds mon général, je perds ma plus grosse unité, et donc on va terminer le tour là-dessus. À ce moment-là, il est 3h30 du matin, voyant que c'était foutu d'avance, avec Felwyn on s'est mis d'accord, on a arrêté la partie à ce moment-là. Donc il n'y aura pas de 6ème tour pour les orques et gobelins, mais au mieux, j'aurais pu tenter une charge sur les skinks du fond avec les brise-crânes, je les prendrai très certainement. Peut-être qu'il y aurait une fuite du prêtre skink, et encore c'est pas sûr, et il me restait éventuellement à tenter une charge avec la bête totémique sur l'unité qui portait le petit pion au butin de guerre, mais bon, c'était même pas dit que j'arrive à arracher quoi que ce soit. Donc on a décidé d'arrêter là, et on va pouvoir faire le total des points, ou plutôt le total de la boucherie. Alors on est parti pour le calcul des points. Felwyn va me prendre 3220 points d'armée. Moi de mon côté, si on compte, allez on va dire la dernière unité de skink que j'aurais pu prendre au 6ème tour, j'arrive à 743 points.
Ça lui fait une différence de 16-4, mais comme il a aussi 2 pions butin de guerre, il gagne le scénario et gagne donc 19-1. Alors un petit retour sur cette partie. En gros, ma liste était clairement pas au niveau. C'est-à-dire que je me rends compte après plusieurs parties que j'ai vraiment du mal à gérer les gros monstres. Donc il va falloir absolument que je me renforce en tir avec des machines de guerre qui très certainement vont m'aider à éliminer ces grosses menaces à distance. Ensuite, je manque beaucoup de mobilité. C'est-à-dire que dès que je vais avoir une armée un peu savonnette, je vais passer mon temps à lui courir après sans forcément jamais réussir à l'attraper. Ensuite, bon, j'ai vraiment commis deux, trois erreurs grossières qui m'ont encore plus enfoncé durant la partie. Il y a eu quelques moments où j'aurais pu un peu mieux m'en sortir au niveau des dés, avec notamment la charge sur le Stégadon. Si j'avais pu le plier en un tour, ça m'aurait permis de faire une irée et me rapprocher de l'unité qui contenait un pion pour éventuellement réussir à annuler, voire même gagner le scénario. Mais bon voilà, le sort en a décidé autrement, et de toute manière, au vu de ma façon de jouer, je méritais pas de gagner cette partie. Voilà, donc bon, la première victoire sur ma chaîne n'est pas pour tout de suite. Bon, mais j'espère pouvoir vous proposer quelque chose d'autre rapidement, avec, j'espère, une liste un peu plus efficace. Et je ne sais pas encore si je vais vous proposer un rapport de bataille contre un de mes précédents adversaires, ou contre un adversaire que j'ai sous le coude et qu'il faudrait que j'initie aussi à la V2.5. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Misty Gamers.